Marche par la foi. Allons dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans la marche du peuple d'Israël vers la terre promise, Dieu a voulu que son peuple apprenne cette vérité. C'est pourquoi, lorsque le peuple arrive à l'entrée de la terre promise, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays. Ces espions découvrent que la terre de Canaan, cette terre où coule le lait et le miel, est bien réelle. Mais ils vont également voir les géants qui y habitent. Lisons ensemble une partie du rapport de ces espions à leur retour dans le livre de Nombres 13 au verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les espions ont bien vu que la terre de Canaan existait. Ils en ont même touché et mangé les fruits qu'ils ont bien pris soin de rapporter au reste du peuple pour leur démontrer l'existence de cette terre. Mais les géants qu'ils y ont rencontrés ont attiré leur attention. Ces derniers étaient tellement grands à leurs yeux que les espions ont fini par croire que les vaincre était mission impossible. Comme le peuple marchait par la vue, ils vont être effrayés, à tel point qu'ils refuseront d'affronter et de combattre ces géants pour prendre possession de leur héritage, la terre de Canaan. Ils estimaient que ce combat ne valait pas la peine d'être mené et qu'il était perdu d'avance, tellement l'adversaire en face leur semblait invincible. Le peuple n'a pas compris qu'il ne devait pas marcher par rapport à ce qu'il voyait, mais plutôt sur la base de la parole de Dieu. Et parce que les enfants d'Israël ne vont pas marcher par la foi, la Bible nous enseigne qu'ils ne seront même pas en mesure d'affronter ces géants pour prendre possession de leur héritage. Pour beaucoup d'entre eux, le voyage se terminera dans le désert. Sur les 603 550 mâles de 20 ans et plus qui sont sortis d'Égypte, seuls Josué et Caleb rentreront dans la terre promise. Josué et Caleb faisaient donc partie de ces 12 espions. Ils ont donc vu ces géants, mais ils ont décidé de ne pas laisser ce qu'ils voyaient affecter leur confiance en Dieu. Ils ont donc, malgré ce qu'ils voyaient, continué à faire confiance à Dieu, à marcher par la foi. Ce très faible pourcentage d'entrée, il est de 2 sur 603 550 de la première génération des enfants d'Israël dans la terre promise, nous démontre à quel point la marche par la foi n'est pas toujours facile. C'est également ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne en Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais gloire à Dieu, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes jamais seuls dans cette marche de la foi. Dieu nous communique sa puissance, le Saint-Esprit, pour nous fortifier et affermir nos pas. Amen. Souvenez-vous également de David contre Goliath. David a aussi vu un géant, le géant Goliath. Ce dernier l'a même menacé. David se voyait également petit devant ce géant qu'aucun soldat de l'armée d'Israël n'osait affronter. Toute l'armée d'Israël, avec à sa tête son roi Saül, a donc renoncé à affronter ce géant Goliath. Seul David, un petit berger, sans formation et sans entraînement militaire, était prêt à affronter Goliath. La Bible nous enseigne que David a donc vaincu Goliath, pas parce qu'il s'était bien battu, ni parce qu'il était bien équipé. David n'avait aucune armure. Il avait simplement 5 pierres polies et une fronde. Mais malgré cela, David a vaincu Goliath parce qu'il marchait par la foi. David avait la ferme assurance que le Dieu qui l'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours marchait à ses côtés et qui lui donnerait la victoire sur Goliath. David n'a donc pas laissé ce qu'il voyait, à savoir ce géant
très bien armé et entraîné au combat depuis sa jeunesse, le conduit, mais il a accepté que Dieu marche avec lui et combatte pour lui. David a donc compris que pour remporter la victoire face à ce géant, le plus important, ce n'était pas ce qu'il voyait, à savoir la qualité et la quantité de l'ennemi, mais c'était la foi. David a donc marché, non pas par la vue, mais par la foi. Et vous connaissez tous la suite de cette histoire. David a vaincu Goliath, apportant ainsi une grande délivrance à son peuple, le peuple d'Israël. Comment marches-tu? Marches-tu par la foi ou par la vue? Dieu t'appelle en ce jour à changer ta façon de marcher, pour marcher non pas par la vue, mais par la foi. Écoute, l'ennemi que nous devons affronter pour prendre possession de notre Canaan, l'héritage que Dieu nous a promis, est bien plus nombreux et plus puissant que nous. C'est donc un géant que nous ne pouvons vaincre que par la foi. Fais donc confiance à Dieu et marche par la foi.